C'est une armée qui vient de loin. C'est une police qui vient de loin. Une armée qui était en déliquescence, sous-équipée, pour ne pas dire mal équipée, et même pas équipée. Une police sous-équipée, mal équipée, et même pas équipée. Au Mali, c'est des forces de défense et de sécurité qui viennent de très loin. Des régimes, n'est-ce pas, à la tête du Mali, n'ont pas fait le service qu'il fallait. C'est-à-dire, donner les moyens qu'il faut aux soldats, aux forces de défense et de sécurité, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Certains ont passé le temps à détenir par le denier public. Oui. Mais l'avènement du colonel Assimi Goïta à la tête du Mali, le Mali est sur un nouveau cap. Et ce cap, il est à voir, il est à comprendre, il est à ventiler. Pour dire au peuple malien que le sacrifice qu'ils font n'est pas un sacrifice vain. Ce reportage qui est là, écoutons-le, regardons-le ensemble avec beaucoup d'attention. C'est ça les Maliba. L'AES toujours. Le Liptako Gourma toujours. Partagez. Merci. La police est la boussole nationale. Elle oriente les citoyens, guide les égarés innocents ou nocifs, dirige les civilités et assiste tous ceux qui sont perdus ou se trouvent dans une situation inconfortable dans la cité. La police nationale, il s'agit bien d'elle, veille sur la sécurité des riverains au quotidien et sans relâche. Elle est opérationnelle 24/24 pour permettre à cette population de vaguer en toute sécurité dans ses activités. Aujourd'hui militarisée, elle entre de plein pied dans la lutte contre le terrorisme. Une autre mission, elle est à la lisière du pays pour l'accueil de tous les voyageurs à destination du Mali. Qu'ils viennent par air, par terre et même par les eaux, elle est là postée pour permettre le passage régulier. Les agents, commissaires et officiers de police fouillent les villes à la recherche de malfaiteurs, de bandits armés et de délinquants noyés dans les populations pour les traquer et maintenir une vie paisible en tout instant. La police participe aux actions de maintien de la paix et d'assistance humanitaire. Elle participe plus profondément à la protection et à la défense de la patrie. Ce corps a fait plusieurs mutations pour s'adapter aux réalités de la vie au quotidien et dans le souci de protéger les couches vulnérables et contre ceux qui troublent l'ordre public dans nos villes. Il n'est pas rare de voir les agents de police à tous les coins de rue, les grandes artères de nos agglomérations pour l'ordre prescrit. Les policiers sont en fait l'œil de Caïn pour tous ceux qui ont des intentions inavouées. Bato majarani mari basri dangoma atarida. Bato majarani tamadi indri jebaro atarida. Maule kolo koluga chadu menyoanye sadara sabahu ayamaye. Après l'édito de la semaine, c'est au tour du directeur général de la police de nous parler des différentes missions de cette force désormais militarisée. Suivons pour plus de détails. Très chers téléspectateurs, permettez-moi de rappeler que la police nationale que j'ai l'honneur de diriger a pour mission essentielle d'assurer la sécurité des personnes et donc de mettre hors d'état de nuire les délinquants et les criminels. Et je dois ici affirmer que les militaires de la police font aujourd'hui plus que jamais preuve d'une détermination sans faille pour traquer les délinquants et éradiquer la criminalité dans le ressort de leurs unités respectives. Et cela est pour moi une grande satisfaction et ça doit être une fierté pour la population pour qui cet engagement de défenseur de l'ordre public est un gage de tranquillité. J'en profite aussi pour saluer l'étroite collaboration entre nos différentes forces de défense et de sécurité sur le terrain. Et cette collaboration est indispensable pour parfaire notre dispositif collectif de sécurité. Nous avons reçu des instructions fermes de plus haute autorité pour assurer la sécurité des populations et de leurs biens. Dans ce cadre, la Direction générale de la police nationale a pris plusieurs mesures
et a planifié plusieurs actions pour assurer notre mission régalienne. Nous avons renforcé et intensifié les patrouilles partout dans le district de Bamako et dans les banlieues proches, aussi bien que dans les capitales régionales à travers le pays. Les patrouilles en véhicule, les patrouilles à moto, les patrouilles à pied. Les effectifs ont été renforcés. Dans le même temps, se poursuivent nos opérations de descente de police dans les nids criminogènes à travers la capitale. C'est ce que j'ai appelé à un moment des opérations coup de pied dans la fourmilière, en dessous des ponts, donc dans les marchés, les parcs à bétail. Nous sommes présents partout. Nous avons également mis en place des piquets d'intervention au niveau de nos différentes unités sur la rive gauche comme sur la rive droite et autour des points sensibles. Plusieurs de nos unités d'intervention rapide ont été mobilisées. L'unité mobile de surveillance et d'intervention, la brigade anticriminalité, la brigade de surveillance et d'intervention, et ce que nous appelons les CRIPM, les compagnies d'intervention rapide de la police nationale, pour appuyer les effectifs de la sécurité publique déployés déjà, comme je vous l'ai dit, pour contrecarrer les menaces criminelles éventuelles. Nos agents de renseignement, je vais vous y attendre, nos agents de renseignement sillonnent tout le district à la collecte d'informations pour nous permettre d'anticiper sur les actions malveillantes ou potentiellement dangereuses. Il y a aussi une grande mission de l'inspection de la police nationale qui est à pied d'œuvre pour s'assurer de l'effectivité et de l'efficacité de l'ensemble de notre dispositif sécuritaire mis en place, de façon à pouvoir nous proposer des plans de réorientation possibles en fonction du besoin. Et donc ces mesures fortes, pour moi, constituent un signal fort que nous adressons aux délinquants. Nous ne laisserons rien passer. C'est vraiment tolérance zéro. Nous disons très souvent, la seule violence légitime est la violence légale de l'État que nous devons opposer aux délinquants et aux malfrats. La police nationale a aussi ses unités spéciales. Ce sont des hommes et des femmes qui abattent un travail remarquable sur l'ensemble du territoire national. Notre reporter Lala Diara Touré a passé une journée avec ces hommes, suivant son reportage. Que la police nationale, que j'ai l'honneur de diriger, a pour mission essentielle d'assurer la sécurité des personnes et donc de mettre hors état de nuire les délinquants et les criminels. Traquer les délinquants et éradiquer la criminalité sur l'ensemble du territoire national, c'est la principale raison d'être de la police nationale. Une mission difficile certes, mais pas au-dessus des moyens de ce corps désormais militarisé. Pour ce faire, la police nationale dispose aujourd'hui de 3 unités spéciales qui veillent à maintenir l'ordre et à lutter contre les forces du mal. Il s'agit de la brigade spéciale d'intervention, de la brigade anticriminalité et de l'unité mobile de surveillance et d'intervention. Même si la frontière est très étroite entre ces différentes unités spéciales, chacune d'elles a ses spécificités. Pionnière des unités spéciales de la police, la brigade spéciale d'intervention a vu le jour quelques années après l'indépendance, mais sous une autre forme. En 1990, elle a été restructurée avec une redéfinition de ses missions. Honneur et sacrifice sont les maîtres mots de la brigade spéciale d'intervention BSI, créée en mars 2011 à travers un arrêté du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Elle dispose en son sein de 3 cellules. Telles que la cellule antiterroriste, la cellule explosive et la cellule de la protection de la haute personnalité.
La brigade spéciale d'intervention a pour mission la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes, le désamorçage des bombes, des explosifs et le déminage, et la protection des hautes personnalités, autrement appelées garde du corps. Nous intervenons sur toute l'étendue du territoire. Ça, c'est notre compétence territoriale. Nous n'intervenons pas uniquement dans un secteur comme limité comme le commissariat. Cette brigade agit uniquement en cas de réquisition. Quand il s'agit de désamorcer des engins explosifs ou de l'aide également en 2011, la brigade anticriminalité BAC, de son côté, veille au maintien de l'ordre public. Elle peut être réquisitionnée ou agir de sa propre initiative en cas de flagrant délit à condition que celui-ci ne soit pas économique ou financier. La brigade anticriminalité d'intervention a été créée suivant l'arrêté numéro 0702 de mars 2011. Elle intervient d'abord sur l'initiative en cas de découverte d'infraction, que l'infraction ne soit pas économique ou financière. On intervient également dans le cas de braquage, dans le cas de cambriolage, dans le cas de vol à main armée, notamment l'intervention, l'arrestation d'individus exagérés comme des fous et des morts, dans le cas d'enlèvement d'enfants. Parce qu'à chaque fois qu'il y a ces cas-là, on est appelé par les forces d'extraction. Ça, c'est l'histoire de L'unité mobile de surveillance et d'intervention UMC, la plus jeune des unités spéciales de la police, a vu le jour il y a tout juste 2 ans. Elle a pour rôle de sécuriser les axes routiers, mais aussi de lutter contre le grand banditisme. L'unité mobile de surveillance et d'intervention, en abrégé UMC, a été créée le 31 août 2022, suivant un arrêté ministériel. Elle a pour mission de lutter contre l'insécurité et le grand banditisme sur les axes routiers, de sécuriser les grands axes routiers, les corridors et les points sensibles, stratégiques et les installations sensibles, d'escorter les convois importants, sensibles, les missions officielles et les personnalités étrangères et nationales, d'intervenir aux besoins dans les sites d'orpaillage dans le cadre de l'exploitation illicite, d'appuyer ou d'intervenir aux besoins au profit des différentes unités de la police nationale pour l'exécution de certaines missions spécifiques et particulières, de lutter contre le terrorisme et le grand banditisme. En faisant des patrouilles, en sillonnant les zones, à tout moment, 24 heures sur 24. Les éléments de l'ensemble de ces unités spéciales sont à pied d'œuvre au quotidien pour garantir la sécurité des citoyens sur l'ensemble du territoire national, fidèles au serment prêté qui est de défendre la patrie jusqu'au sacrifice ultime. Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général de brigade Moussa Toumani Kone, a effectué une visite de commandement à l'intérieur du pays, précisément dans la région de Mopti. Je vous propose les temps forts de cette visite. Suivons.
aujourd'hui, on est sur le terrain pour observer et pour échanger avec les hommes. On est très très satisfait parce qu'on s'est rendu compte que ce groupe terroriste actuellement n'a plus de ressort. Beaucoup de leaders ont été éliminés. On a également approché la notabilité parce qu'aujourd'hui, une grande importance est accordée à la protection des populations. Et ce sont les notabilités qui sont les légitimités. À présent, je vous invite à revivre les temps forts de la célébration du 11e anniversaire du groupement spécial de la sécurité présidentielle à Koulouba. La cérémonie à laquelle vous prenez part ce jour 21 mars 2024 est une journée dédiée au groupement spécial de sécurité présidentielle. Raison pour laquelle je suis profondément honoré de prendre la parole aujourd'hui, à l'occasion de cette journée commémorative spéciale. C'est un moment de célébration pour lequel nous remettrons des attestations de reconnaissance, des insignes GSSP et des distinctions honorifiques. Ainsi, nous vous évertuons chaque année, dans la mesure du possible, à célébrer les hommes qui, de nuit et de jour, s'emploient à assurer la sécurité de la première institution de la République du Mali. La remise des attestations de reconnaissance est un moment privilégié pour exprimer notre gratitude envers eux qui ont consacré leur temps, leurs compétences et leur énergie à la réalisation d'idéaux communs, à l'accomplissement des tâches ardues et à la promotion du bien-être collectif. En cette journée mémorable, nous accueillons également ceux qui prêteront serment. C'est un moment solennel où ils s'engagent à respecter des principes éthiques élevés, à servir avec intégrité et à faire preuve de dévouement envers leur profession. Au nom du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, je tiens à féliciter chaleureusement les futurs récipiendaires pour leur réalisation exceptionnelle. Votre dévouement et votre persévérance sont une source d'inspiration pour nous tous. Puissiez-vous continuer à repousser les limites, à réaliser vos rêves et à aspirer les autres avec exemplarité. À l'ensemble du personnel GSSP, je vous exhorte à persévérer dans la dynamique en cours et à retenir que servir son pays, servir sa première institution est un sacerdoce que nous devons continuer à réussir. À ceux d'entre nous qui sont en engagement opérationnel, nous avons une pensée pour chacun d'entre eux, d'où qu'ils se trouvent, et à nos blessés de guerre. Nous souhaitons prompt rétablissement. Parlons maintenant des œuvres sociales du président de la transition.
Ces 200 familles qui viennent de bénéficier des kits alimentaires. Un geste qui les permettra de passer un excellent mois de Ramadan, nous dit le sergent Safiatou Sanogo. Suivant. Le mois de Ramadan, une période d'adoration, de partage et surtout de grandes consommations pour les fidèles musulmans. Pour faire face aux dépenses et permettre aux veuves et orphelins des militaires du génie militaire tombés sur les champs d'honneur de s'acquitter de ces 4e piliers de l'islam, le président de la transition fait parler son cœur. À travers ses œuvres sociales, 100 familles viennent de bénéficier chacune d'un sac de riz, du mil, du sucre, d'un carton de pâtes, du lait et un bidon d'huile de 20 litres. Le président national Assim Goïta fo aga teni aga bla koroy ala kana Assim to janfala Assim y'anw bɔ gɛlɛya la k'an ka pension bɔ dibi la k'an denw bɔ yɔliyɔli la nɔri kɛlɛ ala k'a ban yarabi a ma minnu tora la ala k'olu kɛ seyidusu ye aga teni aga bla koroy aw kana bla bana ye a y'an kontan. Après la place d'armes du génie militaire, l'équipe des œuvres sociales du président de la transition a fait cap sur Kati. Sur place, ce sont aussi 100 familles qui passeront un bon mois de Ramadan grâce aux kits alimentaires reçus. Le partage se situe en effet au cœur de l'essence même du jeûne du Ramadan et au cours de ces mois, les musulmans doivent adopter un comportement plus généreux, plus altruiste à travers des donations aux plus démunis. En guise de respect à ce rituel, pour soulager la souffrance de certaines familles,